Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match qui vient de se terminer entre le Barça et la Real Sociedad, un match qui avait lieu à Anoeta. Tout d'abord, les compositions d'équipe. Côté FC Barcelone, nous avions un 11 avec quelques changements, avec Ter Stegen au but. Nous avions une défense à 3 en réalité, avec Christensen, Eric Garcia et Araujo à droite. Puis des pistons, nous avions à gauche Baldé, à droite Ousmane Dembélé. Le milieu de terrain, Frenkie de Jong qui était placé en 6 avec les relayeurs Gavi et Pedri. Et devant, nous avions Robert Lewandowski et Ferran Torres. Côté Real Sociedad, très belle équipe de football avec Zubimendi, Alexander Isak, Kubo qui était en attaque, Remiro au but, et Merino au milieu de terrain. Une équipe globalement très bien travaillée avec Alguacil, on n'est pas très surpris, c'est toujours une équipe qui crée beaucoup de football tout d'abord, cette équipe de la Real Sociedad, donc ça c'est à noter, avec un David Silva providentiel dans cette équipe qui organise le jeu, et donc c'était avec beaucoup de volonté que je voulais voir ce match. Alors tout d'abord la première mi-temps. Première mi-temps, le Barça marque très rapidement au bout de la première minute de jeu, tout simplement. Première contre-attaque avec un très bon travail de Alejandro Baldé sur son côté gauche pour un centre pour Lewandowski. Lewandowski lui en faut pas 10, la première il la met au fond. Donc ça, un match qui commence très très bien. Mais on voit que la Real Sociedad avec son pressing nous met vraiment en danger. D'ailleurs c'est comme ça qu'ils vont récupérer le but et marquer, récupérer la balle et marquer ensuite. C'est sur une récupération sur Frenkie de Jong qui se fait prendre le ballon par il me semble Kubo au pressing avec Silva, et c'est Alexander Isak avec un petit peu de chance qui va réussir à lober Marc-André Ter Stegen. Donc une égalisation très très rapide au bout de la 10-15e minute de jeu de tête, je vous le dis, de la Real Sociedad. Donc un match avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'intensité. Ça m'a beaucoup plu personnellement la première mi-temps de manière dans l'ensemble, parce que côté Barça c'était pas non plus un bon match. Alors côté Barça, à la première mi-temps, si je devais en choisir un qui était au-dessus des autres, c'est Pedri au milieu de terrain, qui a fait d'ailleurs sur le but un miracle, c'est lui qui amène avant de la passer à Alejandro Baldé, qui fait une sortie de balle exceptionnelle, mais globalement sur la première mi-temps il est au-dessus des autres, sur les sorties de balle, le tempo, c'est lui qui gère un petit peu le milieu de terrain, donc on voit que c'est un joueur différentiel, c'est lui qui également essaie de faire les attaques, de les créer, de faire quelques passes laser, donc ça c'est à noter. Ensuite, devant Lewandowski qui était également plutôt pas mal avec son jeu de haut but, également quelques centres qu'il a reçus, malheureusement qu'il n'a pas converti. Sinon sur les côtés, j'ai bien aimé Alejandro Baldé, beaucoup d'entrain, beaucoup de volonté d'avancer avec le ballon, et qui est aidé défensivement, un petit peu un latéral, mais même si dans le match là c'était un piston. Dembélé par contre je l'ai trouvé très très peu bon, très très peu à l'aise techniquement lors de cette première mi-temps. D'ailleurs à un moment donné il y a une frappe, il fait un bon décalage, mais la frappe passe complètement à côté, c'était sur un corner. Sinon au milieu de terrain j'ai trouvé Gavi très très neutre. Frenkie de Jong n'a pas été bon du tout à ce poste de numéro 6, je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, on l'a vu, d'habitude c'est un joueur qui sous le pressing adverse a beaucoup de qualité pour en sortir, mais là le pressing des Basques était très bien organisé et il a perdu beaucoup de ballons alors que normalement c'est l'une de ses principales qualités. Donc ça nous a mis en danger pas mal de fois. J'ai trouvé globalement la défense très peu solide on va dire, parce que même si Araujo est un mec solide, on l'a plus vu sur le côté droit à essayer de faire parfois les retours défensifs, mais globalement Eric Garcia, même s'il fait 2-3 bons retours, malheureusement sur certaines actions tu vois qu'il est moins rapide qu'Alexander Isak. Christensen on l'a pas trop vu, à un moment donné il y a une frappe sur un centre où tu vois qu'il me semble c'est Merino je crois qui est tout seul au centre, il n'y a pas de marquage, que ce soit Frenkie de Jong, Christensen, Gavi, personne n'est sur lui, et c'est Ter Stegen qui fait une parade exceptionnelle pour nous sauver juste avant la fin de la première mi-temps, donc ça c'était quand même on va dire assez dangereux. Sinon côté Barça pas de grosses occasions, soyons honnêtes, t'as eu à un moment donné un centre de Gavi où Eric et Lewandowski se gênent, t'as eu une frappe de Dembélé, un bon centre à un moment donné de Dembélé pour Ferran, le ballon passe pas très loin, d'ailleurs Ferran on l'a pas beaucoup vu, même si Ferran était plutôt intéressant sans ballon, avec le ballon toujours le même problème, n'a pas également l'efficacité qu'on attendait. Mais globalement, la première mi-temps était en dessous de l'équipe de la Real Sociedad qui a eu quand même 2 occasions franches, et Ter Stegen nous a quand même pas mal sauvé. Une frappe de Merino et une autre frappe, il me semble, de Merino aussi, qui passe
pas très loin, il faut vraiment une grosse parade de Ter Stegen. Donc à la mi-temps, ça fait 1-1 malgré tout à Anoeta. Concernant la seconde mi-temps, alors un Barça qui est venu dans la continuité de la première mi-temps, avec plus de rythme certes dans le match côté Real Sociedad. On a eu beaucoup de mal. On a eu beaucoup de mal avec David Silva à le contrôler. Bon, heureusement que sur le banc, on a quand même des joueurs de qualité. On n'est pas passé loin de la correctionnelle avec ce coup franc de Bryce Mendes, avec un hors-jeu passif de Robin Lenormand qui fait action de jeu, donc hors-jeu. Et ensuite, avec les rentrées de Rafinha, d'Ansu Fati, le match a complètement changé. Le premier but de Dembélé, donc le 2-1, est simplement exceptionnel. Hein. Ça repart d'une action où un duel Frenkie de Jong le gagne pour Rafinha qui fait l'action qu'il faut pour servir Ansu Fati qui met la talonnade parfaitement pour Dembélé qui croise et c'est 2-1. Et à partir de ce moment-là, on s'est amusé. Ensuite, l'action magnifique de Pedri pour la passe, encore une fois pour Ansu, qui sert Lewandowski. Ça fait 3-1. Et ensuite, le quatrième but, c'est Ansu Fati. Avec, on ne sait pas si c'est Lewandowski qui fait la passe ou le défenseur de la Real Sociedad, mais la volonté était là. Et Ansu Fati qui fixe Remiro, ça fait 4-1 à Anoeta. Alors le match était très compliqué dans le jeu, on a vu que sur le banc, les rentrées de Rafinha, d'Ansu Fati ont été très très importantes. C'est l'attaque qui a porté l'équipe aujourd'hui avec Ter Stegen, donc il y a encore des défauts. Souvent, on va dire que le défaut principal reste le milieu de terrain, parce que c'est l'âme de l'équipe. On a vu qu'à part Pedri, aujourd'hui, c'était pas au top niveau, au contraire même. Et défensivement, c'est encore trop léger à mon goût, même s'il y a eu des améliorations globalement. Seconde mi-temps, on n'a pas encaissé d'occasion. Et ensuite, de toute façon, les 20 dernières minutes, c'était festival. Hein. C'était sur un autre tempo, contrôlait le match, le résultat était fait. Mais on a pu voir qu'Ansu Fati continue à se battre sur des ballons malgré tout. Ansu Fati qui rentre 2 passes D1 but. On peut pas faire mieux. Lewandowski 2 buts, probablement les 2 hommes du résultat avec Ter Stegen qui a fait en première mi-temps les parades clés à mon goût. Et ensuite Dembélé qui a été décisif, même s'il fait pas un grand match, globalement il a été décisif. Et ensuite, on va dire que milieu de terrain trop neutre, défensivement, pas un grand match non plus, mais ça a suffi pour battre la Real Sociedad, très belle équipe de football d'ailleurs. Mais bon, 4-1 à Anoeta, c'est toujours positif. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. N'oubliez pas comme d'habitude de commenter, liker, partager. Je vous dis donc à la prochaine pour le match contre le Manchester City qui aura lieu mercredi. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.